Bonjour à tous, c'est Ambroise de Moto Plaisir, location de moto en Haute-Savoie. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques informations qui vont vous permettre de choisir entre la 1250 RT et la 1250 GS pour votre prochain voyage. Donc la 1250 RT et la 1250 GS, donc ce sont deux motos qui ne se ressemblent pas vraiment. En effet, la 1250 RT est beaucoup plus orientée grand tourisme, avec donc beaucoup de carénage autour de la moto. À partir du moment où vous ne prévoyez pas de faire de tout-terrain, en effet, on peut tout à fait choisir l'une ou l'autre pour une balade. Alors les looks sont très différents, mais les deux motos sont en fait très proches. On a exactement le même moteur, on a des suspensions qui sont très proches, notamment avec le système télélever à l'avant qui empêche la plongée au freinage. Donc ça, c'est quelque chose qui est quasiment unique sur le marché et qui est donc disponible sur ces modèles-là. Contrairement à son apparence, on va dire de moto plutôt pépère, la 1250 RT est une moto très dynamique, presque aussi dynamique qu'une 1250 GS. Alors, il y a un écart au niveau du poids, bien sûr. La 1250 RT fait à peu près 30 kg de plus que la GS, mais il y a un certain nombre de choses qui vont venir compenser ce poids supérieur. La première chose, c'est la roue avant sur la RT, qui est une roue de 17 pouces par rapport à 19 pouces sur la GS. Donc ça, c'est une première chose qui va aider à la maniabilité. Deuxième chose, on a un angle de fourche qui est légèrement plus fermé sur la RT par rapport à la GS. On sait quelques dixièmes de degré, ça ne va pas se voir beaucoup. La chose un peu plus significative peut-être, c'est l'empattement. Donc on a quelques centimètres de moins d'empattement sur la 1250 RT. Et donc ça aussi, ça va aider à la maniabilité de la moto. Donc je vous ai dit, il y a 30 kg de plus sur la 1250 RT par rapport à la 1250 GS. Alors, c'est peut-être sensible si on cherche à faire reculer la moto sur une pente, effectivement. Donc là, on va sentir un petit peu la différence de poids. On la sent quand même un petit peu également en roulant. Mais lorsque on monte sur la moto, la 1250 RT penche beaucoup moins sur la béquille latérale que la 1250 GS. Et donc en fonction du terrain, si le terrain penche du mauvais côté, on a vite fait de transpirer à relever la 1250 GS si on n'est pas très grand par rapport à la 1250 RT. Donc la 1250 RT va être un peu plus facile à relever depuis la béquille latérale. Il y a également une hauteur de selle qui est inférieure entre la GS et la RT. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui peut aider par rapport au poids supérieur. Ensuite, la chose la plus significative sur la RT, alors on pouvait s'en douter, mais c'est le confort lorsqu'on est deux sur la moto, notamment pour le passager. Alors le confort du passager, il tient à deux choses. La première chose, c'est qu'on a 3-4 cm de plus de disponible en longueur de selle pour le passager. Donc ça, en fonction du gabarit du passager, c'est appréciable. Ensuite, on voit que le dosseret du top case, le top case étant carré, il va influencer fortement la posture du passager, donc il va être beaucoup plus droit et qui n'aura pas forcément une position très relaxe par rapport au top case de la 1250 RT qui va permettre une position un peu plus relâchée, un peu plus en arrière. Pour le passager, en tout cas, il n'y a pas vraiment photo entre les deux, surtout en ce qui concerne la place disponible et la position.
Pour ce qui est de la selle, bon, ça c'est plus du marketing, elle est peut-être un peu plus large sur la RT que sur la GS, mais ça ne change pas forcément grand-chose au niveau du confort. Voilà, c'est la place disponible et la position qu'on peut avoir sur la moto qui va faire la grosse différence. Toujours par rapport au confort, c'est plus un aspect pratique. Sur la 1250 RT, donc, le top case permet de mettre 2 casques et c'est un grand top case, à la différence de la GS où on ne peut pas mettre de casque par exemple dans le top case. Pour ceux qui se sont demandé pourquoi est-ce que BMW ne proposait pas de top case plus grand sur la GS, BMW ne propose pas de top case pour mettre 2 casques sur la GS. On est obligé de passer par des marques tierces. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la boucle arrière de la GS est moins bien dimensionnée que celle de la RT. Donc voilà, vous voyez, la section du tube est plus importante. Ce n'est pas une section ronde comme sur la GS. Alors de notre expérience, lorsque la GS est très chargée avec passagers et toutes les valises bien remplies, on voit assez clairement la torsion du cadre à l'arrière. Donc ça ne gêne pas vraiment le confort du passager, mais en roulant, la boucle arrière étant pas mal sollicitée, elle va avoir tendance à bouger, elle va avoir tendance à perturber le comportement de la moto, alors que sur la RT, on a un cadre qui est bien plus costaud pour supporter le poids supplémentaire, la longueur supplémentaire, on en a parlé au niveau de l'assise, et au global, ça va donner une moto plus rigoureuse dans les enchaînements de virages et lorsque la route est un petit peu dégradée. Donc là aussi, ça aide au confort et notamment quand on est à deux. Autre chose qui participe au confort de la moto et peut-être un peu moins au dynamisme de la moto, c'est le ratio de la transmission finale. La transmission finale de la RT va être un peu plus longue. Donc voilà, donc ça veut dire qu'à vitesse équivalente, le nombre de tours minutes de la moto sera légèrement inférieur. Donc ça permet une conduite un peu moins dynamique, mais un peu plus confortable. Les changements de vitesse sont un peu plus souples, un peu moins saccadés. Alors si vous êtes amateur de technologie, alors effectivement, la 1250 RT a maintenant donc une nouvelle interface où on peut connecter son téléphone. Donc c'est un plus par rapport à la 1250 GS, même si très bientôt la 1250 GS va proposer en accessoire un support de téléphone qui viendra se positionner sur le support du GPS. Et donc ça va compenser un petit peu l'écart qu'il y a aujourd'hui avec la 1250 RT du point de vue de la connectivité. Au niveau technologie, là aussi, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas disponibles sur la GS et qui sont disponibles sur la RT, comme le régulateur de vitesse adaptatif. On a aussi la radio et la possibilité de diffuser de la musique sur les haut-parleurs de la moto. Bon, ça c'est plus gadget qu'autre chose à mon avis. Ce qui est pratique, c'est effectivement la possibilité de pouvoir ranger son téléphone, mais ça va être bientôt corrigé sur la GS avec un accessoire. Donc là, sur la RT, le téléphone est rechargé en permanence sans fil. La chose la plus intéressante peut-être, au-delà des rangements sur la RT, c'est qu'on a une fermeture centralisée de toutes les valises. Et ça, c'est bien pratique au quotidien. Il suffit d'appuyer sur la télécommande et on verrouille toutes les valises. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur la GS et qu'à mon avis, on n'aura pas non plus dans le futur.
Dernier petit détail, en ce qui concerne la 1250 RT, on a un réservoir qui est un peu plus gros. Il fait 25 litres par rapport à 20 litres sur l'AGS. Donc voilà, on atteint facilement les 400 km d'autonomie, alors qu'on est plutôt à 300 sur l'AGS. Selon le type de parcours qu'on fait, ce n'est pas forcément un gros handicap. Mais voilà, donc ça on peut dire qu'effectivement c'est quand même un avantage d'avoir un plus grand réservoir. Les positions de conduite sont assez proches entre les deux motos. Ce qui caractérise vraiment l'AGS, c'est qu'on a les bras très écartés. C'est presque caricatural, notamment quand on n'est pas très grand. On a à aller chercher assez loin la poignée opposée quand on est complètement braqué. Voilà, donc c'est un peu plus naturel, les bras moins écartés, le guidon un peu plus bas sur la RT. Autre détail pas forcément anecdotique, c'est au niveau de la protection. Alors la protection de la RT, c'est une moto qui protège le mieux son pilote, une de celles qui protège le mieux son pilote sur le marché. Donc ça, c'est un avantage lorsque vous roulez, alors évidemment sous la pluie ou en hiver. Donc il fait, voilà, on est protégé des intempéries. En revanche, lorsqu'il fait chaud et beau, ça devient un inconvénient puisqu'on a du coup assez peu d'air pour se ventiler. On peut baisser la bulle, et la bulle est électrique sur la RT, elle est que manuelle sur la GS, mais néanmoins, voilà, on se ventile au niveau du casque en baissant la bulle au minimum, mais voilà, ça ne change pas grand-chose et il fait chaud sur la RT. On n'a pas de déflecteurs comme sur la K16 qui permettent d'orienter le flux d'air vers soi en été pour avoir un peu moins chaud. Voilà les informations que j'avais à vous donner sur le sujet. N'hésitez pas à commenter s'il y a des choses que vous souhaitez préciser ou si j'ai oublié quelques détails. N'hésitez pas et je répondrai. Voilà, donc merci pour votre attention. À la prochaine.